Le piège de l'homme moderne, l'orgueil et la vanité. Une des plus grandes entraves à l'élévation individuelle et à la réalisation d'un individu sont l'orgueil mal placé et la vanité. L'orgueil se définit comme un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui pousse à se mettre au-dessus des autres, et sa cousine la vanité se définit comme la satisfaction de soi-même, le sentiment d'orgueil et le caractère de ce qui est vain, futile et vide de sens. Dans un monde trompeur, faux, qui favorise le cynisme et les mensonges plutôt que la quête de la vérité et de l'excellence morale, les individus sont persuadés d'avoir tout compris du monde qui les entoure et développent des carapaces d'ego extrêmement coriaces. La compétition inhérente au système capitaliste, le vide spirituel et la société de paraître rend l'individu arrogant et suffisant au possible. Noyé dans son confort, il pense alors que sa place au sein de la société lui donne une importance et un rôle essentiel. Les individus sont orgueilleux car profondément ignorants de réalités plus élaborées, uniquement accessibles par l'élévation de leur conscience. Enfermés dans une réalité basique, aveuglés par leur ignorance, les individus se pensent alors des maîtres, des êtres géniaux, car ils ont une place dans le monde, comme un emploi ou un statut. Ils sont ainsi moralisateurs, jugeant les autres avec mépris et dédain, et se pensant être le nombril du monde. Leur ego, rendu gigantesque par la société de confort qui leur fournit la satisfaction de leurs besoins primaires et de leurs désirs sur un plateau, renforce le sentiment d'être à part. Les réseaux sociaux et le monde du paraître cultivent et nourrissent chez les individus une profonde vanité. Nous ne vivons plus que pour le superficiel, le basique, le surfait, symbolisé par exemple par la chirurgie esthétique qui représente l'acmé d'une société de paraître. Le but est d'avoir l'air beau, d'avoir l'air d'être en réussite, en forme physique, alors que l'intérieur, les valeurs et la santé sont décadents. Un tel monde détruit l'individualité et empêche l'évolution car il maintient l'individu dans les méandres de la bassesse et de l'illusion de lui-même et de ce qui l'entoure. Les individus se pensent alors tout permis. L'orgueil et la vanité trouvent souvent leur source dans un manque d'estime de soi dû à des insécurités ou un besoin de validation excessif qui pousse un individu à afficher une attitude arrogante ou supérieure et à poursuivre une validation extérieure à travers des marqueurs de réussite futiles et éphémères tels que la quête de statut, d'argent ou de patrimoine. C'est là tout le côté pernicieux de la société actuelle et de la faiblesse morale des individus qui la composent. Tous ces hommes remplis de peur, de souffrance, de complexes, liés à des traumatismes irrésolus et une incompréhension globale du monde qui les entoure, se réfugient dans une arrogance qui rend la réelle résolution de leurs problèmes toujours plus compromise. Cette attitude, qui sert de protection pour des individus non accomplis, fait également bouclier contre les informations et comportements qui pourraient les sortir de leur situation et participer à leur accomplissement personnel. Prenons par exemple des mouvements comme la Red Pill, qui tentent d'apporter une solution aux hommes face aux défis concernant leur rapport avec les femmes. Le contenu proposé aux hommes pour naviguer dans leurs relations les incite à développer un ego mal placé, une arrogance et un orgueil gigantesque, ainsi qu'une vanité profonde sur les relations qui les rend incapables de comprendre les réelles causes de leurs problèmes et les enferme dans la solitude et l'inaction, ou alors les pousse à des comportements violents et extrêmes. J'en parle de manière plus précise dans ma vidéo sur les mouvements Red Pill, Incel et MGTOW. Ces hommes faibles cachent leur misère derrière une apparence conquérante et surconfiante, alors même qu'ils sont perdus. Le problème d'un ego mal placé et poussant à la vanité est qu'il rend l'acquisition de nouvelles connaissances et la remise en question impossible. En se pensant au-dessus du lot ou en essayant de se convaincre qu'il l'est, l'homme moderne se comporte comme une diva à qui tout est dû. Il coupe le dialogue avec ses pairs, s'isole et ne cherche plus à utiliser la force du langage et du débat pour comprendre les positions des autres, mais s'enferme toujours plus dans sa vision étriquée. Et quand il est confronté à des avis divergents du sien, il les critique avec véhémence et ne les écoute pas. La vanité absolue nous provient d'une société qui glorifie le paraître au lieu de l'être. Nous ne vivons ainsi que pour l'acceptation du groupe, de la société et cultivons une image sur les réseaux sociaux et pour les autres qui n'a rien à voir avec nos réelles aspirations et nos réels désirs. L'orgueil et la vanité participent à la morale des esclaves qui maintient l'individu dans l'inaction. Ainsi, un individu se cloisonne, s'empêche de créer car la comparaison incessante avec les autres lui laisse à penser que sa création, son élan individuel ne sert à rien car tout a déjà été fait. Il se noie dans les réseaux sociaux et les plateformes telles que YouTube, à regarder les autres faire et à se comparer sans cesse, ce qui augmente ses insécurités et le conforte dans l'idée qu'il n'est rien par rapport à tout ce qui se fait dans le monde, ou alors se cloisonne à penser que personne n'est à sa hauteur et qu'il est une sorte d'élu une fois qu'il comprend ou croit comprendre quelque chose. Le piège est comme souvent insidieux et a plusieurs visages. Effectivement, l'orgueil et la vanité ne se contentent pas d'endormir l'individu engagé à plein dans la société de paraître. Ceux qui tentent de s'en échapper et qui s'engagent sur des voies parallèles sont parfois tout aussi victimes de leur impact.
De cette façon, l'orgueil peut également se retrouver chez celui qui commence à comprendre que le monde ne tourne pas rond, qui s'informe de manière alternative et découvre des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Cet individu qui comprend alors l'endormissement d'une grande partie de la population et le décalage qu'il existe avec d'autres perspectives pour la condition de notre humanité peut se retrouver dans une forme insidieuse de syndrome du sauveur, où il pense que sa contribution est essentielle à l'éveil de la population. Pourtant, cet individu est aveuglé par son orgueil et sa vanité et s'accorde une importance bien souvent trop importante, mais surtout irréaliste et déconnectée du réel. L'individu qui s'informe différemment et se forge un regard neuf peut se convaincre qu'il est un individu supérieur et qu'il a ainsi plus de légitimité et de poids que les autres, qu'il juge alors avec dédain et suffisance. Mais ce faisant, il est alors à nouveau dans l'illusion de lui-même et se détache d'une réalité complexe et multifactorielle, où les apparences sont trompeuses et plombe à nouveau sa quête d'élévation supérieure. Ainsi, l'orgueil et la vanité sont des adversaires redoutables, car ils guettent à la fois celui qui est endormi par la société et la doxa contemporaine, cherchant à utiliser le paraître et les futilités pour gonfler son ego, mais également pour celui qui s'en détache, qui pense alors être un élu, un pacha à qui tout est dû, car il comprend alors les choses grâce à l'élévation de sa conscience. Ce point est selon moi essentiel, et j'espère me faire bien comprendre. L'orgueil et la vanité ne peuvent disparaître naturellement qu'avec une connaissance extrêmement profonde du monde et de l'au-delà et une conscience très vaste. Mais comme cela n'est pas le cas de l'homme moyen, dont nous faisons tous partie, nous sommes sujets constamment aux tentations de l'orgueil et de la vanité. C'est d'ailleurs un problème contre lequel j'ai lutté énormément il y a quelques années lorsque je suis parti en quête de vérité dans un monde malade. Ce qu'on peut trouver de fascinant et les choses que l'on découvre alors nous font certes sortir du monde du paraître et de l'illusion, mais le piège va bien au-delà. Arrivé dans des sphères nouvelles, reconnecté à une réalité bien plus profonde, j'ai pu avoir la sensation d'être quelqu'un de spécial, d'exceptionnel. Ce discours interne provient d'une vanité et d'un orgueil profond, puisqu'il existe sur Terre des êtres infiniment plus savants et puissants que moi, qui comprennent à des degrés bien supérieurs et depuis bien avant que je sois né, des choses que je ne comprendrai sûrement jamais en toute une vie d'études. Je vais prendre un autre exemple concret pour étayer ce propos qui me semble crucial. Imaginons que vous ayez envie de jouer d'un instrument. Vous choisissez par exemple la guitare et commencez à prendre des cours. Vous ne connaissez alors pas grand-chose à l'instrument, mais commencez à savoir jouer 2-3 accords, avec quelques notions de théorie musicale, etc. Vous pourriez à ce moment développer, face à la sensation grisante de maîtrise et de liberté grandissante, la sensation de tout comprendre, d'être un génie ou un messie, et de vous en vanter auprès de vos amis et de vous-même. Si ce comportement est excessif, il relève d'une vanité et d'un orgueil puissant qui poussent les individus à penser être bien plus savants qu'ils ne le sont en réalité. Comme ils ignorent encore tout de l'étendue de ce qu'ils ne savent pas, ils se construisent une perception d'eux-mêmes faussée. C'est ce que l'on nomme l'effet Dunning-Kruger. Il démontre la corrélation entre le sentiment d'estime de soi et la connaissance dans un domaine. Un débutant pense savoir beaucoup car il ignore son manque de connaissances et possède donc une sensation exacerbée de maîtrise et de compétence, alors qu'un niveau intermédiaire pousse à comprendre peu à peu l'étendue de son ignorance et donc voir une chute de la confiance en soi avec une augmentation de l'humilité. Et cette confiance revient peu à peu au stade d'expert, basé cette fois sur des compétences solides. Cela forme donc une courbe en U, qui symbolise la prise de conscience et l'acquisition de connaissances au fil du temps dans un domaine, et la sensation d'estime de soi associée. Dans un monde basé sur le paraître, superficiel, et où l'on favorise une surabondance d'informations et leur simplification maximale au détriment d'une réelle profondeur d'esprit, les individus sont bloqués au rang de débutants perpétuels et ne cultivent ainsi que de l'orgueil et de la vanité. N'étant pas en mesure de comprendre l'étendue de leur ignorance, les individus sont gonflés d'un ego illusoire, d'une confiance fausse qui ne repose pas sur de réelles connaissances mais sur une vue de l'esprit. Ainsi, les individus sont sous-informés mais surconfiants. Et dès que l'on s'intéresse à de nouvelles choses, comme une connaissance plus ésotérique ou spirituelle, on a tendance à ne s'y intéresser qu'à moitié, comprendre vaguement 2-3 notions et penser qu'on a alors tout compris. L'orgueil et la vanité poussent à se satisfaire d'un petit quelque chose de visible et de concret, et s'en satisfaire. Le piège est ainsi de rester dans l'illusion, même si l'on a l'impression d'en sortir. Comment alors éviter le piège de l'orgueil et de la vanité ? Il est à noter tout d'abord que le but n'est pas de tomber dans un abandon de soi sans ego et de devenir malléable au possible en cultivant une humilité exacerbée. Il ne s'agit pas de se transformer en éponge et de ne pas avoir d'estime de soi ni de force de caractère. Il s'agit simplement de remettre l'ego à sa place, là où il nous est utile et peut nous servir. Un ego fort et bien placé entraîne un sentiment de confiance et d'estime de soi permanent, mais qui n'entrave jamais l'ouverture d'esprit et l'humilité. C'est là toute la subtilité, être capable d'être confiant et stable, indestructible mentalement et à cheval sur des principes tout en conservant une humilité et une souplesse d'esprit face aux choses qui nous dépassent et un regard ouvert sur la nouveauté. J'en parle plus en profondeur dans l'audio sur la débauche et l'austérité. Il faut se rappeler constamment que nous ne sommes pas spéciaux ni des élus parce que nous accédons à une connaissance particulière, mais que cela provient de causes qui nous dépassent parfois, et que la quête ne se résume pas à la découverte d'une nouvelle connaissance, mais à son approfondissement et à son intégration dans notre vie. Car c'est ici que se trouve la clé. Pour lutter contre la vanité et l'orgueil, il faut constamment se rappeler que nous ne sommes arrivés nulle part, nous sommes en chemin.
rien de ce que nous savons à l'heure actuelle ne doit nous suffire. Il existe toujours des moyens d'affiner ses connaissances, de moduler des perceptions, d'augmenter sa conscience de soi et de devenir plus complet et plus élevé. Dans une quête d'apprentissage perpétuel, nous ne pouvons pas tomber dans l'orgueil et la vanité car nous ne prenons aucune information pour acquise, mais simplement en transit, en quête d'approfondissement. Il faut également se reconnecter avec les longs raisonnements, que l'on trouve dans les livres notamment, qui permettent de suivre le développement d'une idée de sa genèse jusqu'à sa version la plus épurée, et de comprendre ainsi que derrière la façade, la phrase de conclusion, se trouve toujours un raisonnement long et encapsulant d'innombrables connaissances et points de vue différents, touchant à des domaines variés comme la philosophie, la science, la sociologie, la biologie, etc. La tendance de l'homme moderne est de se satisfaire de la conclusion, mais il ne comprend pas ce qui a amené à cette conclusion, et se retrouve ainsi dans l'incapacité de posséder la conscience qui se trouve derrière le raisonnement. Par exemple, certaines personnes deviennent végétariennes après une étude approfondie des bienfaits de ce régime, d'une élévation de leur conscience qui permet de changer son rapport aux animaux, des conséquences sur le corps de la consommation de viande, etc. Alors que d'autres deviennent végétariens car ils le voient comme une mode et parce que leur groupe d'amis en a fait la promotion. Lequel de ces deux individus possède une conscience supérieure de son choix de devenir végétarien ? Indubitablement, le premier. Dans le monde du paraître, il n'importe pas de comprendre pourquoi l'on fait quelque chose, le faire suffit à s'attirer l'approbation et la validation des autres. Cet état d'esprit se nourrit de l'orgueil et de la vanité profonde. Il est donc nécessaire de méditer profondément sur des sujets, des choix, et de tenter de creuser le plus possible au-delà des apparences pour se détacher du paraître et tenter de comprendre l'implication plus profonde de nos moindres faits et gestes. Cela ne passe que par l'acquisition de connaissances et l'élévation en parallèle de sa conscience. Pour lutter contre l'orgueil et la vanité, le scepticisme sain que nous avons défini dans l'audio sur le cynisme est également un outil particulièrement efficace. En posant des questions, en restant ouvert d'esprit, en cherchant à creuser et instaurer le dialogue avec intérêt et ouverture d'esprit, nous favorisons les débats et les raisonnements profonds et allons ainsi au-delà des apparences trompeuses et simplifiées. Nous laissons la place au mouvement, à la fluidité mentale et ne tombons pas dans une image faussée du monde et de nous-mêmes, mais en constante évolution. La conscience émane de l'attitude et de la compréhension, de la mécanique mentale intuitive, sensorielle, empathique, spirituelle du monde qui nous entoure. Plus nous prenons en compte d'éléments, plus nous adoptons une approche holistique, globale et non bornée du monde, plus nous nous écartons de l'orgueil et de la vanité. Nous possédons alors un ego puissant et à la bonne place, qui nous protège et nous permet de nous affirmer, mais sans jamais étouffer l'humilité et l'ouverture d'esprit. Et si vous avez écouté cet audio jusqu'ici et que vous allez écouter les audios associés, félicitations. Vous avez suivi un raisonnement jusqu'à son terme en étant attentif et ouvert d'esprit, ce qui vous permet d'incorporer les éléments qui vous parlent ici dans votre connaissance grandissante du monde et élève votre compréhension.